filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo que j'avais envie de faire. Alors c'est pas forcément une vidéo méga intéressante, mais je trouvais ça sympathique et peut-être que ça peut vous intéresser. Donc c'était en fait le tag What's in my bag, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Et aussi parce qu'en fait il y a quelques semaines j'ai acheté juste avant les soldes un sac à main, donc tout nouveau, je me trimballais le même tout moche depuis 3 ans. Et donc comme je voulais pas montrer, et ben, je me suis dit comme ça ferait un tout, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite déjà par vous montrer mon sac à main. Donc c'est un sac à main que j'ai acheté chez Mango, juste comme je vous dis, quelques semaines avant les soldes. Et en fait Mango faisait déjà des rabais sur certains de ses produits. Et donc je me suis pris ce sac à main là, donc qui est taupe, ouais, taupe gris. Et que j'ai trouvé juste génial. Donc là il a l'air gros comme ça, mais je vais vous montrer. Yep. Ah mais c'est pas vrai. Donc porter ça fait comme ça. Vous voyez, moi je l'ai pas fermé hein. Donc ça fait comme ceci. Et vous avez une anse comme ceci qui s'enlève. Et également les deux poignées normales. Donc voilà, et vous avez le petit Mango écrit ici. Donc c'est une marque que j'aime énormément. Et donc je l'ai eu à 24,90 au lieu de 49,90. Donc je trouvais que c'est une bonne affaire. Et puis vraiment le mien était vraiment moche. Alors, ce que je mets dans mon sac, plein de choses. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. Je vais finir par le maquillage, comme ça ce sera le plus intéressant, vous serez obligé de regarder la vidéo. Je plaisante. Alors déjà je me trimballe avec ça, alors je sais que c'est pas forcément super utile à vos yeux, donc c'est un cahier en fait, mais un cahier un peu mignon quoi, que je m'étais acheté parce qu'en fait je suis une... Oh cool. Bon, je suis une nana qui adore noter plein de trucs. Et en fait, dès que je m'ennuie, je me fais tout de suite des plans sur la comète, mes projets, mes vacances, combien ça va me coûter, dans 10 ans si j'achète une maison. Et en fait, j'ai toujours besoin de noter, je fais plein de calculs, enfin voilà. Je suis une grosse tarée, je sais. Et j'aime bien prévoir, noter ce que je fais, etc. Donc j'ai toujours ce bouquin sur moi, avec un stylo. Donc, je vais peut-être vous montrer mon stylo qui est totalement banal, qui a perdu son capuchon. Si je le retrouve... Moi je le retrouve pas, il doit être au fond. Et donc par exemple aussi je m'en sers comme du coup je travaille beaucoup, quand j'ai une idée de vidéo je la note, j'essaye de programmer à peu près mes vidéos, bon telle semaine, et d'avoir toujours 3-4 idées de vidéos en avance. Et je trouve que c'est toujours utile d'avoir un truc où noter, parce qu'en fait avant je notais ça sur un post-it, sur une feuille, et en fait ça s'en foutait partout dans mon sac, ça faisait juste dégueu, et en fait je retenais aucune de mes idées parce que je jetais tout à la poubelle, et là au moins tout est dans le même truc. Après, j'ai une boîte de space-fond, parce que c'est toujours utile pour les filles. Après, mon portable, oui, mon portable, pas très original, c'est un iPhone, mon iPhone 4. Alors, avec cette magnifique coque toute pourrie que j'ai achetée il y a 3 mois et qui est déjà totalement niquée, qui faisait comme ça. En fait, je trouve que ça sert à rien, voilà. Ça tient même plus, donc je vais vous le montrer rapidement, hein. Alors, il est comme ça. Oh, ce sont mes chats! Et comme ceci. Allez, je vais vous montrer mon fond d'écran. Tadam! Alors, après, j'ai mes clés de voiture. Avec... donc, yeah, vive Peugeot! Avec mes clés de boîte aux lettres, mes clés de porte et mes clés d'interphone. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas vraiment de porte-clés, hein. J'ai un porte-clés qui appartenait à mon grand-père, donc c'est plus sentimental que joli. Et j'ai ce truc-là que je me trimballe depuis 2 ans facilement, que j'avais acheté chez Maison du Monde. Je trouvais ça mignon et je sais qu'ils font plein de petits trucs comme ça encore. En fait, voilà. Donc très révélateur. Le petit rouge à lèvres, le vernis, et puis un cœur avec une nana, mais bon ça c'est un peu effacé. Puis là avec les petits strass. Donc voilà, tout simple, hein, parce qu'avant j'avais une peluche, un bouchon que ma copine italienne m'avait donné, etc. Puis c'était juste impossible de le sortir de mon sac, tellement ça se coinçait dans mes affaires. Donc j'ai laissé tomber. Après, le plus important, donc j'ai mon portefeuille que j'ai acheté dans une maroquinerie à Montargis il y a au moins 3 ans. Et en plus qui
comme il est hyper plein de cartes et tout, et bah j'arrive pas à le fermer et quand je le ferme ça s'ouvre, donc c'est super pratique. Donc voilà, je vous le montre, hein, et tout ça. Donc là je mets mes cartes, fidélité, paiement, etc. Sachant que j'en ai perdu, enfin j'en ai plein qui se baladent je sais pas où. Du style celle des Tam déjà, je l'ai pas. Là je mets mes pièces, etc. Ma carte d'identité. Mon permis et la voiture. Mes tickets resto. Et puis là c'est des cartes de resto ou de trucs comme ça que j'adore. Donc je vais peut-être vous en conseiller quelques-uns. Alors déjà, si vous habitez à Paris, je vous conseille un restaurant qui s'appelle Pizza Ciao, et qui est donc rue de Cotte, dans le 12e, donc 27-29 rue de Cotte. Je vous montre ça. Donc c'est cette carte-là. C'est un petit resto typique italien, tenu vraiment par un Italien très marrant, très sympa, et qui on se fait servir par sa fille. Et en fait, il fait les pizzas, tout ça, devant un four ouvert, comme souvent en Italie, devant vous. Il est très gentil. C'est petit, donc vaut mieux réserver si vous êtes nombreux. Mais au moins c'est convivial, vous avez la musique italienne qui passe, etc. C'est bon, et les prix sont pour Paris raisonnables. Voilà, j'aime bien, c'est vraiment sympa. Après, je dois pas en avoir 36 parce que souvent je les paume. J'en avais un autre, mais de toute façon c'est en Italie, alors je pense pas que vous allez vous déplacer pour goûter. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Une brosse à cheveux, une petite brosse, on ne sait jamais. Surtout que j'ai les cheveux totalement pourris, donc ils s'en mêlent toutes les 2 heures. Alors, quoi d'autre? Mes lunettes. Ah oui, parce que je sais pas si vous le saviez, mais je porte des lunettes. Je ne vois pas très bien de loin. Donc en gros, pour conduire, pour le ciné et pour la télé, je me tape des super lunettes. Attention, démonstration. Hey! C'est super moche. Donc, mais je suis obligée. Des chewing-gums, parce qu'une haleine fraîche, ça n'a pas de prix. Hein. Et puis c'est pas du luxe, franchement. Et enfin, le plus intéressant pour vous, c'est quoi ça? Ah bah mon stylo. Ma petite trousse à maquillage. Donc vous allez reconnaître, hein, c'est une trousse qu'on a reçue dans la Glossy Box de décembre, je crois. Quelque chose comme ça. Donc c'est l'argenté. Et c'est la plus petite trousse que j'ai, donc du coup elle me sert à ça. Bon, c'était pas totalement inutile hein, comme objet du coup. Alors, ce que je mets. Au début je me trimballais avec des échantillons de parfum parce que je vous explique. J'ai souvent des soirées organisées par les amis à la dernière minute. Et comme je travaille tard, si vous voulez, quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément le temps de passer 30 heures à me préparer. Donc j'aime bien avoir un petit peu tout, petite trousse de secours dans mon sac. Et les miniatures de parfum, bah, elles me plaisent pas toutes. Et puis ça me gonflait un peu, hein, une fois et il n'y en a plus. Et donc du coup, je me suis mis celui-là que j'avais reçu dans la boîte à beauté, il me semble. Oui, boîte à beauté. De Salvador Dali, qui sent juste extrêmement bon. Et comme ça, il n'est pas trop gros, mais il y en a assez. Après, j'ai pris ça pour me servir de miroir, parce que j'ai acheté en solde chez Urban Decay le fond de teint. Et donc là, j'ai pas mon autobronzant sur moi. Et puis j'ai les spots blancs sur plein à la tronche, donc c'est pour ça que je suis super pâle. Mais en gros, quand j'ai l'autobronzant sur moi, je m'en sers comme correcteur. Parce que j'ai toujours 1 ou 2 boutons, les cernes et tout. Et enfin, j'avoue que je ne me retouche pas forcément dans la journée, j'y pense pas forcément, mais quand j'y pense, je m'en sers de correcteur parce que c'est un fond de teint qui est un peu poudré. Et en plus, je m'en sers pour le miroir, bien sûr. Après, alors, quand je n'ai pas mon autobronzant, je prends celui-là. Donc en fait, c'est pas un correcteur, hein, c'est un fond de teint en stick de chez Make Up Forever que j'avais eu il y a quoi, 1 an, quelque chose comme ça. Et donc qui est de cette couleur là. Et donc c'est le Pan Stick, fond de teint stick de chez Make Up Forever. Franchement je l'utilise quasiment pas, mais on sait jamais, hein, voilà. Alors l'essentiel pour moi, alors je vais vous faire une vidéo sur ma boîte à beauté que je viens de recevoir, mais il faut absolument que je vous montre un produit, tant pis avant la vidéo parce que du coup je l'utilise. On a reçu, oui excusez-moi je ne dis plus on a reçu, je dis j'ai reçu maintenant parce que on me l'a reproché. Alors j'ai reçu un baume à lèvres de la marque Biological Apricot Glaze for Lips, donc un baume à lèvres, donc comme ceci, je sais pas si vous voyez avec les spots, si, et qui est juste une pure tuerie, donc je l'adore. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo ma boîte à beauté. Donc en gros je me trimballe avec ça pour mon baume à lèvres.
Et je me trimballe également avec un élastique pour les cheveux parce qu'on sait jamais. Quand ils sont gras comme ça, je les attache. Là, je me suis pris le truc chi avec moi parce que comme j'ai les cheveux très électriques en ce moment, bah, c'était le plus petit truc pour les cheveux que j'ai toujours des gros flacons. Donc on sait jamais, voilà, s'ils sont trop électriques, je m'en mets un peu dans la main en cours de journée, je me le passe sur les cheveux. Donc Farouk Chi que je vous avais montré de la Glossybox. Un crayon noir, donc c'est celui de chez Kiko, le Kajal Kohl Pencil, noir, pencil, que je vous avais montré il y a quelques semaines, moi, je l'avais acheté, qui est très très sympa pour faire des petites retouches. Et enfin, toujours de rouge à lèvres, que je change en fonction des semaines et en fonction du rouge à lèvres que j'ai porté. Hein. Si par exemple j'ai mis un rouge, je vais pas me trimballer avec un beige, mais j'ai toujours quasiment un beige sur moi, donc c'est celui de chez Kiko que je vous avais montré. Donc c'est le 400. Donc je vais vous le remontrer pour celles qui n'avaient pas vu. Donc c'est un vrai beige. Je le porte en ce moment d'ailleurs. Et j'ai avec moi aussi le Strawberry Shortcake numéro 80. Les Lip Butter de chez Revlon parce que c'est un rose assez sympa mais qui n'est pas trop flash. Voilà, donc en ce moment je suis plus là-dessus pour les rouges à lèvres, au travail surtout. Et voilà, donc bah, je vous ai tout montré, c'est déjà pas mal pour un petit sac comme ça. Hein. Et donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, peut-être que ça vous a donné des idées hein, pour mettre des trucs dans le sac à main auxquels vous n'auriez pas pensé. Et comme je vous ai dit les filles, ce week-end je vous fais une vidéo sur ma boîte à beauté. Parce qu'elle est vraiment géniale aussi cette fois encore. Et voilà, et puis je vous souhaite une excellente Saint-Valentin pour celles qui soit ont un chéri, soit le fêtent, parce qu'il y en a qui ont des chéris et qui ne le fêtent pas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée plutôt. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt!